Dans ce chapitre, nous allons voir ensemble comment créer une interface d'administration pour gérer notre application. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi une interface d'administration, c'est tout simplement une interface graphique qui va permettre à n'importe qui, que ce soit un développeur ou non, de gérer l'application. En général, dans cette interface, on gère la base de données. Par exemple, dans notre exemple, on pourra ajouter des posts, supprimer des posts et tout. On pourra mettre à jour des posts et plein d'autres choses. Et Django est connu pour son interface d'administration automatique et très personnalisable, et nous allons voir. Pour accéder à cette interface qui a été conçue par Django pour nous, comme vous l'avez vu ici, dans le fichier urls.py du projet, on a une route de configurer par défaut. Alors cette route, c'est justement la route de l'interface d'administration. Alors, elle pointe vers /admin et elle appelle une vue. Elle appelle toutes les URL qui sont dans l'application admin. Alors, si je vais ouvrir un nouvel onglet et aller dans /admin. Voilà. Alors, par défaut, on me demande ici un nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour le moment, nous n'avons pas d'utilisateur. Et avant de créer un utilisateur, nous allons voir d'où vient ce template. Alors là, quand on met /admin, là, il va vérifier si on est authentifié ou pas. Si on l'est, il va aller sur /admin. Si on n'est pas, il va nous rediriger vers admin/login. Et après, quand on va s'authentifier, il va encore nous rediriger vers la page d'accueil d'administration /admin. Alors là, si je vais dans settings.py, installed apps, dans les applications qui sont ici par défaut dans Django, on a ici la première django.country.admin qui est justement l'application d'administration de Django. Alors, pour créer, avant de créer un utilisateur, pourquoi il me demande cet utilisateur? Parce que l'interface d'administration sera sécurisée d'accès. Alors, c'est pas n'importe quel utilisateur de notre application aura accès à cette interface. Ce seront juste des administrateurs et des utilisateurs spéciaux, et ces utilisateurs s'appellent les super utilisateurs. Pour créer un super utilisateur, il suffit d'aller dans le terminal et faire manage.py create super user. Là, il me demande un nom d'utilisateur et il me dit vous pouvez laisser vide pour utiliser ici votre nom d'utilisateur par défaut de votre ordinateur. Alors, vous pouvez le changer. Là, l'adresse email, ce n'est pas obligatoire, mais c'est pas grave, je vais l'entrer. Et le mot de passe. Il me demande 2 fois. Voilà, et là il me dit super user created successfully. Alors notre super utilisateur a été créé avec succès. Maintenant, si je vais ici m'authentifier avec l'utilisateur que je viens de créer, je fais login et on a accès à l'interface d'administration de Django. Alors, comme vous voyez ici, on a Django Administration. On a ici bienvenue, FedExCube, votre nom d'utilisateur. On peut ici regarder le site web. On peut ici changer notre mot de passe. Si je clique ici, on aura la possibilité de changer notre mot de passe. On met notre ancien mot de passe, notre nouveau mot de passe et on confirme notre nouveau mot de passe. On peut ici se déconnecter et on a nos actions récentes. Pour le moment, on n'a rien utilisé, donc on n'a aucune action. Et comme vous voyez ici, on a 2 modèles qui sont configurés par défaut. Ici, on a le nom de l'application et les modèles de cette application. On a la possibilité d'ajouter et de changer quelque chose. Alors ici, on a users qui seront les utilisateurs. Et comme vous voyez, j'ai mon utilisateur que je viens de créer. Alors là, cette sidebar là,
normalement elle a été ajoutée après la version 3.1. Si vous êtes sur une version antérieure à la version 3.1, vous n'aurez pas cette section. Mais c'est pas grave. Maintenant, si je clique sur cet utilisateur, c'est l'utilisateur que je viens de créer, comme vous avez vu, le mot de passe a été haché, c'est-à-dire qu'il a été crypté. Comme ça, on n'aura pas accès au mot de passe d'utilisateur. L'administrateur n'aura pas accès au mot de passe de tous les utilisateurs. On a notre nom d'utilisateur que d'ailleurs je peux changer, mais je vais pas changer. On a ici des champs qu'il nous a pas demandé, mais on peut les ajouter. On a ici une adresse email. Et là, justement, on a ici super user status qui est un booléen de true false. Et c'est celui-là qui va permettre, qui va dire que cet utilisateur est un super utilisateur. Et quand on va s'authentifier, quand on va s'authentifier avec ce super utilisateur, on pourra accéder à cette interface. Ok. Là, on a aussi d'autres champs. Alors là, je vais juste rapidement créer un nouvel utilisateur. Alors, avant de créer un nouvel utilisateur, il faut savoir que ici, comme vous avez pu le remarquer, la langue de l'interface d'administration par défaut est en anglais, mais vous pouvez la changer. Alors là, au niveau de settings.py, au niveau en bas ici, language code, et là vous pouvez le changer, par exemple mettre français de France. Là, si je actualise, et voilà, l'interface d'administration a changé en français. Moi personnellement, je la préfère en anglais, alors que normalement il y a toutes les langues. Ok. Non, moi je vais la laisser comme elle était avant. Anglais États-Unis. Et aussi, il y a aussi le time zone que vous pouvez changer. Nous allons changer juste après. Alors là, j'actualise. Et là, on va ajouter un utilisateur. Là, on ajoute un nom d'utilisateur. Alors, je vais mettre ici un mot de passe. Là, je mets save. Et voilà, on l'a ajouté. Maintenant, on a ici super user status qui est à false, qui veut dire que ici, si je vais me déconnecter, et là, je vais me reconnecter avec l'utilisateur que je viens de créer. Et voilà, là, comme vous voyez, on ne peut pas accéder à cette interface avec cet utilisateur. Par contre, si j'utilise le super utilisateur, et ben ça fonctionne. Là, je vais aller supprimer cet utilisateur. Voilà, je sélectionne une action et je supprime. Je confirme. Et voilà. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment modifier un petit peu cette interface. Donc, on va ici, on a nos actions récentes, on a ajouté un utilisateur, on l'avons supprimé. Alors maintenant, nous allons personnaliser cette interface et nous allons ajouter le modèle post. Comme ça, on peut ajouter des posts ici, les mettre à jour, les supprimer et tout. Alors pour cela, au niveau ici de post, on a un fichier admin.py qui justement sert à l'interface d'administration. Alors pour ajouter un modèle, c'est très simple. Il suffit juste de l'importer. Je vais import
post, je l'importe, et là je fais admin.site.register et je passe le modèle. Alors admin.site.register va permettre d'inscrire ce modèle là dans l'interface. Là j'actualise et voilà, on a le nom de notre application et le nom de notre modèle avec ici un S au pluriel. Ok, et là si je clique sur post, et là on a tous nos posts. Ok, alors là je peux supprimer des posts, ajouter un post. Alors pour vous prouver que ça fonctionne, je vais ajouter un nouveau post, mettre ici et là voilà, j'enregistre. Maintenant, si j'actualise ma page, vu qu'on liste tous nos posts, et ben il sera ici. Alors voilà, il est en bas, comme vous voyez, on l'a juste ici. Alors là, on peut cliquer sur More et on a tout le texte et le titre. Maintenant, normalement, on peut aussi changer le texte d'un post, ou bien le titre, ou ce qu'on veut, comme ici par exemple, mettre when updated. Là, je mets save et j'actualise et voilà, là on a normalement l'orem updated, il est juste ici. Ok, maintenant ce qu'on peut faire aussi, comme vous avez pu le voir ici dans Django Administration, on a le modèle groups. On y reviendra un peu plus tard, mais pour le moment on n'a pas besoin. Alors il est justement possible de l'enlever de cette interface. Alors pour enlever ce modèle là, c'est simple, il suffit de l'importer. Alors pour l'importer, ce modèle là, il faut savoir qu'il vient de Django.country.models et là il s'appelle group. Et là pour l'enlever, il suffit juste de faire admin.site.unregister qui est le contraire de register, et là je mets le nom. Là normalement voilà, il a disparu. Ok, maintenant on va modifier quelques trucs ici. Au lieu de mettre ici Django Administration ici, on aimerait bien ici changer le texte. Pour cela c'est simple, il suffit de faire admin.site. Alors voilà, comme vous voyez, l'interface d'administration de Django est très personnalisable. Alors, .siteHeader est égal, alors, parce que ça c'est une variable, je mets est égal à, ici je vais mettre myblog administration. Et voilà. Aussi, comme vous voyez au niveau du titre, on a ici, comme vous voyez le titre, on a ici Django Site Admin. Alors, on aimerait bien aussi le changer le titre de la page. Donc là, je fais admin.site title et là je mets myblog tout simplement. Et là on a site administration myblog. Ok, même si on va ici sur le modèle post par exemple, ici le titre, on a select post to change pipe myblog. Qu'est-ce qu'on a aussi ici?
si je vais dans Post, il faut savoir qu'on peut, ici par exemple si je fais dans Form Administration, ce post là, il faut savoir qu'on peut personnaliser aussi ce formulaire. On peut enlever des champs, on peut faire ce qu'on veut ici. Pour personnaliser ce formulaire là, il suffit juste de créer une classe. En général, on l'appelle le nom du modèle suivi de admin. Et cette classe est hérite de admin.modèle admin. Voilà. Et maintenant, ce que je peux faire ici, je vais mettre pour le moment rien du tout, je vais mettre pass. Et là, pour qu'elle fonctionne, il va falloir l'inscrire aussi avec la même fonction en deuxième paramètre. En premier paramètre, elle prend le modèle et en deuxième paramètre, elle prend son modèle admin. Donc là, je post admin. Maintenant, si j'actualise, là, on n'a aucun changement parce qu'on n'a rien ajouté à notre classe. Alors là, je peux ici changer les champs. Alors là, je peux mettre fields. Je peux mettre par exemple juste le titre. Là, quand on utilise des tuples, ici fields, on peut utiliser les tuples ou bien les listes, comme vous voyez. Alors moi, je préfère utiliser les tuples. Mais il faut savoir que quand il y a une seule valeur dans un tuple, il faut ajouter la virgule. Ça, c'est du Python. Et voilà, là, on a mis juste le titre, donc il n'y a pas le content. Là, si j'ajoute content, et ben là, on a le contenu. On a une autre variable qui est exclude, qui va nous permettre de virer quelques champs. Par exemple, moi, je veux virer le content. Là, on n'oublie pas la virgule. Quand il y a une valeur dans un tuple, là, au niveau de l'administration. Et bien ici, on a viré le contenu. On a aussi la variable list filter qui va nous permettre de filtrer nos éléments. Par exemple, on veut les filtrer par le titre. Là, si je mets list filter, voilà. Là, on a un nouvel élément qui est ces filters qui va nous permettre de les filtrer, ok. Là, en général, on les filtre avec, par exemple, la date de création et tout. On les filtre pas comme ça, mais quand on aura une date de création, on ajoutera ceci, ok. Alors, on a list filter. On a aussi ordering qui va nous permettre de les ordonner. Alors on veut les ordonner par exemple la même chose normalement quand on a une date de création et tout. Là si je mets ordering by title, là ici il nous les ordonne par défaut, ok. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a ici la variable read only fields. Alors cette variable va nous permettre de définir des champs en lecture seule. Par exemple, le contenu, on ne pourra pas le modifier, il sera en lecture seule. Là, si je vais par exemple ici, là, on a une erreur. Il me dit là, parce qu'on a justement oublié la virgule. Ok. Donc là, j'actualise. Là, comme vous voyez, on ne peut pas le modifier. On a juste le texte.
Ok, ça c'est intéressant quand on a par exemple des noms d'utilisateurs et tout, ou bien je sais pas, des trucs qu'on n'a pas le droit de modifier depuis l'interface d'administration. Ok, bah pour le moment on a le droit de tout modifier. Et aussi on a aussi une variable très intéressante qui est search field, qui va nous permettre de rechercher des posts par exemple. Alors là, on lui dit par quoi on va se baser dans notre recherche. On va se baser sur le titre et le contenu. Ok. Là, si je vais ici. Et là, on a un nouvel élément qui est une barre de recherche. Et là, si je mets par exemple from administration, cherche ça. Et ben on l'a. Si je veux ici post, et ben on a ici tous les éléments qui ont post. On peut aussi chercher dans le contenu, par exemple content. Voilà. Là on a tous les posts avec ici le mot content. Voilà. Ok. Donc là c'est très intéressant. D'ailleurs on va le laisser. Comme ça on peut chercher, quand on a plein de posts on peut chercher facilement. Normalement on a vu toutes les bases de l'interface d'administration. Si vous voulez quelque chose de plus spécifique dans votre interface d'administration, vous pouvez consulter la documentation de l'administration. Alors je vais vous mettre le lien dans la description pour la documentation sur l'interface d'administration de Django. Ok, il faut savoir que quand on va ajouter quelques d'autres champs dans notre modèle, ben on va la modifier cette interface, on va ajouter encore plus de trucs. Ok, mais pour cette vidéo c'est tout. On a pris toutes les bases sur l'interface d'administration et moi je vous dis à la prochaine pour le prochain chapitre.